Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera une vidéo face cam parce que j'ai quand même pas mal de choses à dire et que je me suis dit que regarder mes mains pendant tout ce temps, ce serait pas forcément l'idéal. Voilà. Euh, Cheveux détachés, chose qui n'arrive absolument jamais parce que vous voyez ces longs trucs là, ben, je me sens vachement plus à l'aise quand ils sont hop, attachés. Voilà, bref. Col roulé à la je ne sais pas quoi, mais non pas qu'il fasse froid. Dehors, nous avons 13 degrés. Mais c'est humide, c'est très très humide et j'ai froid. Donc voilà, j'ai sorti mon plus gros pull de l'armoire et je suis très bien dedans. Donc c'est le principal. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur... on va faire le point sur les objectifs de 2024 et les objectifs de 2025. Vous allez voir que les objectifs de 2025 va nous prendre un peu plus de temps parce qu'ils sont un peu particuliers. Mais bon, j'avais besoin de faire cette vidéo-là pour moi hein, et vous comprendrez pourquoi après. Je sais même pas par où commencer en fait, parce que j'ai vraiment besoin de me libérer et de dire ce que je pense et ce que je vais faire en 2025. Donc, et ça me tient vraiment, vraiment à cœur et je me dis stop, en fait, 2024 est presque terminé, on tourne la page, on ferme le livre, on reprend un nouveau livre et on écrit un nouveau chapitre. Donc, objectif 2025, j'avais tout noté là, j'ai gardé ma feuille de l'année dernière et on va refaire le point. Premier objectif, terminer mon Fairy Touch of Magic de Clara Markova. Quand je vous en avais parlé l'année dernière, il me restait une vingtaine de colos. Mission échouée. Il m'en reste 6 à faire. Bon, 6, c'est pas la fin du monde. Hein, on peut se dire le livre est presque terminé, mais il ne l'est pas. Donc bon, c'est pas grave. Donc voilà pour ça. En 2, j'avais mis avancer, mais Anna Carlson et compter le nombre de colos effectués en 2024. C'est là qu'on va rigoler. J'ai fait 7 colos Anna Carlson, dont, attention, merci le calendrier de l'Avent, dont 4 dans le Godjoul. Ce qui veut dire que j'ai fait 3 colos dans mes anciens livres de Anna Carlson. 3. J'ai hyper bien avancé. Mais j'ai avancé quand même. Voilà, on va se dire ça comme ça. Ensuite, en 3, il y avait me perfectionner dans l'aquarelle. Eh ben, surtout aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, nous sommes le 16 décembre et ma vidéo du calendrier de l'Avent, qui sort aujourd'hui ou qui est déjà sortie, c'est un fond à l'aquarelle. Et là, c'est le drame. Non, pas du tout. Je ne me suis absolument pas perfectionnée à l'aquarelle. Je n'y arrive pas. Pourtant, j'essaye, mais j'y arrive pas. L'eau et moi, ça va pas ensemble, ça ne fait pas bon ménage. Il n'y a pas moyen. J'essaye, mais je pense que je n'ai pas les bonnes techniques. Pourtant, j'ai tout le bon matériel. J'ai les aquarelles, elles sont là en dessous. J'ai les aquarelles Schmink, j'ai les Van Gogh, j'ai les Sennelier, j'ai les octarines, voilà, en pinceau à réservoir d'eau, j'en ai des très bien en pinceaux normaux, j'ai ceux-là, oups, les Silver Black Velvet, j'en ai de très bien, de très bons pinceaux, je n'y arrive pas, voilà, il n'y a pas à chercher midi à 14 h, je n'y arrive pas, je vais continuer à essayer, il n'y a pas de problème, mais c'est pas pour moi, voilà. Ensuite, me perfectionner dans l'effet poil. Je sais pas, j'ai pas testé. J'ai fait 0 effet poil en 2024. Voilà. Sauf si je me plante dans mes souvenirs, mais je ne pense pas. J'ai fait 0 effet poil. Est-ce que je me suis perfectionnée? Peut-être, je ne sais pas. Et je pense pas. Ensuite, prendre du plaisir et pas de pression. Je ne sais pas quoi dire là-dessus. Le début d'année a été magnifique. Pas de pression, j'ai pris du plaisir. Et la fin d'année a été un peu plus
chaotique. Mais je reviendrai là-dessus pour les objectifs de 2025. Voilà. Il faut. Ensuite, commencer tous mes livres. Pas du tout. Est-ce que j'ai commencé tous mes livres? Non. Est-ce que j'en ai commencé déjà? Non. Ou si, peut-être. Peut-être, je sais pas. Je sais pas, j'ai pas compté et vous verrez que cet objectif-là n'est absolument pas dans mon objectif à venir. Non. Utiliser mon matériel oublié. Donc, il y avait les encres, les pans pastel, les gélatos. J'ai mis du temps, mais j'y suis allée. Les gélatos, non. Les pans pastel, oui. Et les encres, je commence à y aller. Je commence, je dis bien. Je regarde là, hein, vous inquiétez pas, mais j'ai mes notes aussi, parce que j'en ai là et j'en ai là. Et dernier point que je voulais faire en 2024, c'était développer ma chaîne YouTube. Bah écoutez, ça, je pense quand même que c'est un objectif que j'ai atteint, parce que là, au jour d'aujourd'hui, ça se dit ça? Non, je crois pas. Aujourd'hui, quand je vous parle, j'ai 73 vidéos. Sachant qu'il en reste encore une dizaine avec le calendrier de l'Avent, et que donc je serai à peu près, allez, on va dire à 85 vidéos. 85 vidéos en un an, franchement, moi je trouve que c'est correct. C'est correct, ça en fait une un peu plus d'une par semaine. Merci au calendrier de l'Avent. Mais voilà, je suis passée quand même de 0 abonnés à 1800 abonnés. Donc ça, moi, je suis ravie, mais vraiment, je suis contente. Et je profite de cette vidéo-là pour remercier toutes les personnes qui me suivent. Voilà, toutes les personnes qui me suivent, qui mettent un petit commentaire, un petit j'aime, un... Merci. Simplement, merci. Voilà. Donc ça, c'était les objectifs 2024 que je regarde. Tac, toc, toc. Oui, j'ai tout dit. J'ai tout dit. Donc 2024, ce qu'on fait, c'est que on le met de côté et on attaque 2025. J'ai vraiment pas l'habitude du facecam. Hein. Ouh là là. Bref, vous allez voir que je m'en fous du facecam par rapport à mes objectifs de 2025. Objectif de 2025. Ça me perturbe. Tant pis. Hop, on va faire ça comme ça. Et voilà. Tac. Alors, il y a une petite chose qui m'a été demandée parce que j'ai aidé plusieurs d'entre vous. Non pas que je sois une pro, pas du tout. J'ai commencé ça en fin août, début septembre. C'est le crochet. Et il y en a quelques-unes parmi vous qui ont galéré un petit peu et je les ai aidées. Je les ai aidées dans ce que je savais faire. Parce que j'ai appris plus ou moins toute seule avec ma maman qui habite à 700 km qui m'envoyait des petites vidéos de ce qu'elle faisait, qui m'envoyait des vidéos pour aller voir, etc. Donc j'ai appris toute seule, à distance, mais ça l'a fait. Et à plusieurs reprises, on m'a dit, tu voudrais pas faire une vidéo YouTube pour expliquer un petit peu tout ça. Donc, je suis en train de réfléchir pour faire une petite playlist crochet. Voilà, comme ça, les personnes que ça intéresse, vous allez voir. Les personnes que ça n'intéresse pas, vous switchez à autre chose, une autre vidéo, c'est pas grave. Mais il y aura vraiment, ce ne sera pas des vidéos très compliquées, ce sera le cercle magique, la chaînette, les brides, enfin pour celles qui ne savent pas faire de crochet, je vous parle chinois, mais la maille serrée, la maille coulée, enfin voilà, tout ça. Donc voilà, il y aura sans doute, peut-être, ou peut-être pas, parce que je peux changer d'avis aussi, mais une petite playlist crochet. Voilà, ça c'était l'objectif normalement de 2025. Et ensuite, voilà,
Et c'est là que je ne sais pas vraiment commencer. Ou par où commencer, c'est que les objectifs autres colo que 2025, j'en ai une seule. Mais vraiment une seule. Et ce sera prendre du plaisir dans le coloriage et éliminer tout le négatif. Mais vraiment, quand je vous dis tout le négatif, c'est vraiment je prends le négatif et je n'en veux pas. Je n'en veux pas, je le mets dehors. Donc, qui dit négatif, dit quoi? C'est-à-dire que là, cette vidéo-là, je vais vous parler de toutes les petites choses négatives qu'on peut rencontrer quand on a une chaîne YouTube. J'aurais pu dire youtubeuse, mais je ne me considère pas youtubeuse pour la simple et bonne raison que je suis en bas de l'échelle et je suis toute petite par rapport à certaines plus grandes youtubeuses qui, elles, peuvent se dire youtubeuses, ou des garçons, hein, après, attention. Hein. Mais voilà, moi, je parle à mon niveau. C'est pareil, tout ce que je vais dire, ce sera vraiment pour moi. C'est personnel, je ne parle pas pour plusieurs personnes, je parle vraiment que pour moi, que ma manière de penser, voilà. Là, je suis en train de regarder dans la caméra, il y a des petits trucs qui... Mais bon, un peu le bazar, et vous savez, la couette, les jeux en attente que mon fils veut plus, qui sont sur Vinted, qui sont en attente de partir, bref, c'est le bordel dans ma pièce. On s'en fout. On s'en fout. On s'en fout, mais vraiment. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là, par prendre du plaisir et éliminer le négatif? Déjà, dans un premier temps, ce sera je colorie essentiellement pour moi. Voilà. Ça, je pense que beaucoup de personnes l'oublient et colorient plus pour le rendu que ça va avoir et malheureusement vont colorier plus pour faire plaisir aux autres en se disant il faut que les autres disent que j'ai fait un beau colo. Mais on s'en fout. Coloriez pour vous. Vraiment. Prenez du plaisir dans ce que vous faites. Votre colo est là. Vous le publiez. C'est très bien. Vous avez pris du plaisir. C'est génial. Ça vous a détendu. C'est génial. Mais stop la course au colo en se disant il faut que ce soit le plus beau. Non. Non. De toute façon, il n'y aura jamais un coloriage qui sera le plus beau. Pour moi. Jamais je me dirais, celui-là, c'est le plus beau que j'ai vu. Non, non, jamais. Voilà, donc, se dire, je l'ai publié sur Insta, mais oh là là, j'ai que 20 j'aime et un commentaire, vite, je le supprime. Non, non. Pourquoi? Parce que déjà, si je l'ai publié sur Insta, c'est que moi, je partais du principe que il était réussi, il était beau, il me convenait et que j'avais aimé le moment que j'avais passé dessus. Donc si je l'ai publié, c'est vraiment pour ça. Maintenant, me dire, je vais le supprimer, non. Parce que ce serait quoi? Ce serait un manque de respect pour toutes les personnes qui ont mis j'aime, même s'il n'y en a que 20, ce serait manquer de respect à 20 personnes qui, elles, ont mis j'aime. Et celles qui ont pris le temps de mettre un petit commentaire, ce serait encore pire, en fait. Donc non, il n'y a pas de course au plus beau colo. Si je le publie, c'est que je l'aime bien. Si je ne le publie pas, de toute façon, vous avez l'habitude, les colos, même moches, vous avez vu dans ceux de Noël, moches à mon niveau, hein, que je considère moi moche de ce que j'ai fait, je ne les mets pas. Mais je vous les montre en vlog quand même. Voilà, vraiment, je vous les montre, mais je ne les publie pas parce que je me dis, bah non, ça n'a pas sa place, mais c'est mon choix. Voilà, parce que peut-être que pour vous, et ça c'est déjà arrivé dans l'année, j'avais fait un coloriage que je n'aimais pas, et en commentaire, vous m'aviez dit, mais si, il est joli. Ben oui, parce que moi je peux trouver un coloriage moche, et vous, vous allez le trouver beau. Et vice-versa, c'est-à-dire que moi, un coloriage que je vais faire, je peux le trouver super beau, et vous, vous allez vous dire, oh bah, il est pas terrible, hein. Voilà. Mais c'est pas grave, parce que le principal, c'est que j'ai pris du plaisir à le mettre en couleur, tout simplement. Voilà. Ensuite, colorier par passion. Bah oui, ce n'est pas une obligation de colorier. On a mis le couteau sous la gorge à personne pour colorier, donc on le fait avec passion.
comme je vous ai dit tout à l'heure, l'aquarelle, j'y arrive pas. J'essaye, j'y arrive pas. C'est pas grave. Je vais pas m'énerver là-dessus parce que j'y arrive pas. Non. Alors, ça va m'agacer en me disant, oh, il y en a, ils font des super beaux trucs et moi, je fais que de la merde avec l'aquarelle. Oui, oui, je vais me dire ça. Mais j'abandonnerai pas. J'irai, je continuerai. Je continuerai d'essayer. Je continuerai sans doute à faire de la merde avec la flotte. Ça, voilà. Mais c'est pas grave. On continue. Ensuite, dans le plaisir du coloriage et éliminer le négatif, qu'est-ce que je vous ai mis? Oui, partager du contenu et les chaînes que j'apprécie. C'est-à-dire que, alors, j'ai eu une idée, cette vidéo-là, je voulais la sortir que début janvier, et entre Noël et Nouvel An, je me suis dit, bah, je vais faire une vidéo, on n'en voit pas assez souvent passer, et je pense savoir pourquoi, et je trouve ça vraiment dommage. J'avais vraiment envie de faire une vidéo qui réunissait toutes les chaînes que moi, je suis et que j'aime. Et j'en ai parlé un petit peu autour de moi et ça a été des retours un petit peu compliqués parce que on m'a dit t'as pas peur de t'attirer les foudres. Chose que je ne veux pas, vraiment. Je vous expliquerai ça un peu après. J'ai vraiment pas envie de m'attirer les foudres, j'ai pas envie d'avoir du négatif. Et je me suis dit, bah, c'est quand même dommage parce que ça partait d'un bon sentiment, c'est-à-dire que des gens que j'apprécie. Je voulais en parler, je voulais vraiment en parler de ces gens-là que j'apprécie et on m'a un petit peu dissuadée de le faire parce que on m'a dit, imagine t'oublies quelqu'un ou tu ne parles pas de quelqu'un que tu suis, la personne va mal le prendre. Avec du recul, je me suis dit, oui, peut-être, effectivement, vous avez raison. Donc, je ne me suis pas lancée dans cette vidéo-là parce que j'ai eu peur, pas des représailles, mais des personnes qui pouvaient mal interpréter cette vidéo. Parce que je me suis dit, mais oui, alors j'ai commencé, hein, là, vous voyez, j'ai mon papier, toutes les youtubeuses sont écrites, toutes celles que je voulais parler, j'en avais 21. Et ça allait de la personne avec qui j'ai le plus d'affinité, vous savez tout ce qui c'est, évidemment, et ça allait avec la personne avec qui je n'ai jamais parlé, mais que j'adore. Enfin, j'adore son contenu, j'adore la personne, j'adore son contenu. Ça allait, voilà, vraiment de là jusque là, et je voulais vraiment faire ça parce que je trouvais ça intéressant. Je me suis dit, déjà, ça permettrait aussi de mettre d'autres chaînes en avant parce que j'avais pas que des grosses chaînes, j'en ai aussi des toutes petites avec 400, 500, 700 abonnés. J'en avais plusieurs comme ça et j'en avais des plus importantes évidemment. Mais je me suis dit, bah, ça met un petit peu à l'honneur et ça montre aussi que dans le monde du colo, je suis pas là à me dire bah non, parle de personne, ça va faire de la pub. Ouh là là, non, surtout pas. Au cas où qui pourrait gagner 2-3 abonnés en plus, n'en parle pas. Non, je suis pas comme ça. Je suis pas comme ça, je suis dans le partage. J'aime bien nommer les gens. De toute façon, vous avez pu le voir au cours d'années, enfin toute cette année, à chaque fois que je nommais quelqu'un, enfin à chaque fois que je faisais quelque chose de quelqu'un, je nommais cette personne-là, etc. Donc voilà, je voyais pas le mal, moi, dans ce but-là. Et bah, du coup, ça m'a freinée. Mais bon, ça, je me dis, ça aurait pu être un tag, genre tag tes 20 coloristes préférés. Voilà, ça aurait pu être ça en fait, comme tag. Peut-être que ça a déjà été fait, je sais pas. Mais j'ai trouvé ça dommage. Voilà. De me dire, non, je ne le fais pas parce que les personnes que j'aurais pas citées ne seraient pas contentes. Donc, bon, tant pis. Ensuite, ah oui, j'ai eu un petit peu, alors en début d'année, non. En fin d'année, beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai eu pas mal de messages qui m'ont dit « Un tel a dit ça de toi ». Et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Un tel a dit ça de moi. Ben, c'est pas grave. C'est pas grave. Si cette personne-là n'a pas le courage de venir m'envoyer un message en me disant
bah, j'ai un petit problème avec toi, voilà, t'as dit ça, ça m'a pas plu, ou oh bah tu fais ça et ça me plaît pas, plutôt que de faire des pia derrière, je peux rien faire pour vous. Et je m'en fous, vraiment. Sachez que les on a dit que en 2025, venez même pas me le rapporter, parce que ça m'apportera quoi? Quel est le but? De me blesser? Ça marchera pas. Vraiment, je vous le dis, ça marchera pas. De se dire, bah tiens, elle va peut-être arrêter sa chaîne ou ses vidéos, vu que machin a dit qu'elle aimait pas. Non. Parce que ce qu'on oublie, c'est que peut-être, que ce que je fais ne plaît pas à une personne. Mais ça plaît à d'autres. Et voilà. Et ça, on l'oublie. On a tendance à retenir le négatif. Et on voit pas assez le positif. Donc non. Donc on a dit de toi que c'est plus la peine de venir en MP me les dire. C'est plus la peine. Les screenshots, c'est comme ça que ça s'appelle? Oui, les screens, voilà. J'en veux plus. Je m'en fous. C'est quoi le but? C'est que j'aille à l'embrouille avec l'autre personne et puis que je m'affiche sur YouTube? Non, pas du tout. Je suis pas comme ça. Franchement, je ne suis pas comme ça. Ensuite, j'ai pu voir, courant de 2024, j'en ai pas eu beaucoup. Hein. Franchement, je vous le dis, j'en ai vraiment pas eu beaucoup. J'ai dû en avoir un cet été concernant, vous savez, les piscines. Toutes les piscines, j'étais riche et tout. Fallait que j'arrête de dire que je travaillais, parce que quand on avait une piscine comme ça, on n'avait pas besoin d'exposer son travail, etc. Sauf que les piscines n'étaient absolument pas à moi. Ceux qui me suivent savent ce qui s'est passé cet été et pourquoi j'ai fait un entretien de piscine. Enfin, un entretien de piscine. J'en ai fait pendant 3 mois. Bref, donc j'ai eu un commentaire négatif là-dessus et j'ai eu un beau commentaire négatif aussi sur quand j'ai fait ma vidéo des mystères. La différence entre mystère à plat de couleur, tout simple, et mystère arrangé. Ouh là là, ça n'a pas plu à une personne. Maintenant, donc, c'est simple. Commentaire négatif, je n'irai pas au débat. Vraiment, je n'irai pas au débat, je n'y répondrai pas, mais il sera systématiquement supprimé. Non pas que j'assume pas, j'assume, la preuve, sinon je ne vous ferai pas cette vidéo, surtout en face cam, pour tout vous expliquer. J'assume tout. Mais plutôt que de venir mettre quelque chose, une vacherie, en public, ben venez me le dire à moi, directement. Pourquoi? Pourquoi aller l'écrire afin que tout le monde voit quelque chose de négatif? Il est où le principe? Vraiment, il est où? Ben, moi, je ne le vois pas. Donc, c'est simple, tout commentaire sera supprimé, enfin, tout commentaire négatif sera supprimé, et maintenant, je ne vous contacterai pas en disant « Oui, je viens de voir ton commentaire, pourrais-je avoir un peu plus d'infos ?» Non. Pourquoi je ne veux pas le faire? Parce que j'en ai rien à faire, vraiment. On regarde une vidéo. J'en regarde à longueur d'après-midi, des vidéos, parce que je travaille le matin et pas l'après-midi. Une vidéo qui ne me plaît pas, ben je l'arrête et je passe à une autre. Mais je ne vais pas aller écrire « Oh, ta vidéo, c'est de la merde !» Pourquoi je perdrais 30 secondes ou 1 minute à mettre un commentaire sous une vidéo qui ne me plaît pas et en me disant « Grâce à mon commentaire, elle va peut-être arrêter ses vidéos de merde !» Non, pas du tout. Enfin, c'est... Non. C'est barbant, voilà. Donc, toutes ces personnes-là, vous vous faites appeler les Gertrudes, alias Morgane. Donc, stop, quoi. Stop. Maintenant, vous voulez vous faire plaisir, vous défouler, allez-y. Mais quand je le verrai, bah, ce sera supprimé. Voilà. Ensuite, j'ai eu aussi, durant 2024, il s'en est passé des choses pour ma première année YouTube, hein, des liens qui me renvoyaient vers des publications en me disant « Ouais, t'as vu, elle a fait comme toi. » Ouais, elle a fait comme moi. Bah ouais, elle a réussi. Il est beau son colo, j'aime bien. Et, et, voilà. Maintenant, à partir du moment où on publie quelque chose sur les réseaux, donc là notamment ce sera pour ma part des coloriages, si je les mets publics, mon Instagram n'est pas privé. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie. J'ai peut-être des gens qui me suivent qui ne sont pas abonnés ou quoi. Et surtout, si on met en privé,
il est où l'intérêt de mettre des hashtags? Ça, je comprends pas. Il y a peut-être un intérêt, mais je ne l'ai pas compris et je cherche pas à le comprendre. Euh, je- Parce que je m'en fous. Voilà. Mais à partir du moment où je mets quelque chose, si la personne, justement, reproduit ou copie mon colo, pour moi, c'est pas quelque chose de mal. Au contraire, c'est quelque chose où je me dis, bah, mon colo, il a plu à cette personne-là et elle a essayé de faire pareil. Et ça, c'est le plus gros des remerciements qu'on peut avoir en tant que... Alors c'est pareil, je vais dire en tant que coloriste, mais je ne me considère pas coloriste parce que c'est des mots pour moi, youtubeuse, coloriste. Pour moi, c'est des métiers. Et moi, c'est pas mon métier, ça, c'est une passion. Donc voilà. Mais voilà, c'est ça. C'est vous reproduisez ou vous vous inspirez de quelque chose que j'ai mis en ligne sur Instagram, mais il y a zéro problème. Au contraire, si mon colo vous a plu et que vous essayez de le reproduire, c'est tout à mon honneur, vraiment. Et ça m'incite vraiment à continuer. Après, il y a le fait de je publie, je dis rien. Bon, c'est tout, c'est pas grave. Tu t'es inspiré, t'oses pas le dire. Peut-être que tu ne sais pas comment on fait. Je doute hein, quand même. Hein. Mais après, s'il y a le petit inspiré de, bah, ça fait hyper plaisir. Voilà. Maintenant, s'il n'y a pas, bah, tant pis. Hein, on ne peut pas vous forcer à nommer quelqu'un, même qui vous a inspiré, c'est pas grave. Donc ça, c'est pareil. Je ne veux plus de MP, de publication, qui me renvoie vers une publication en me disant, regarde, on dirait le tien. Bah, tant mieux. Ou alors, si, je veux bien des MP comme ça, mais sous la forme du regarde, elle s'est inspirée de toi. Voilà. En fait, c'est juste la tournure de la phrase qui change tout. C'est regarde, elle t'a copié ou regarde, elle s'est inspirée. Ça veut dire plus ou moins la même chose, mais mentalement, pas du tout. Pas du tout. Voilà. Ensuite, cette année, j'ai pas eu beaucoup le temps et aussi, je vais pas dire par flemme, mais c'est-à-dire que je vois beaucoup de choses passer sur Insta. Je passe beaucoup plus de temps sur Insta que sur Facebook. Et sur Insta, j'y vais, enfin, c'est pas que j'y vais de plus en plus, c'est que quand je vois un coloriage qui me plaît, j'ose mettre de plus en plus un j'aime et un commentaire. Donc ça va être un petit peu de mes objectifs de 2025, c'est-à-dire que je vais essayer d'interagir avec vous un peu plus parce que je veux pas que vous vous disiez « Ouais, j'ai fait ça et elle s'en fout ». Bah non, je m'en fous pas en fait. Parce que pour vous, votre colo, vous pouvez vous dire « Ouais, je colorie mal et tout ». Mais non, mais il n'y a personne qui colorie mal, il n'y a personne qui colorie bien. À partir du moment où vous y avez mis de votre cœur, eh ben c'est top. Et à la limite, vous vous dites « Oh, ça fait longtemps qu'elle m'a pas mis de j'aime, elle. Pourquoi elle veut plus me mettre de j'aime ?» Bah tout simplement parce que je vois pas ou parce que j'y pense pas. Alors quand c'est comme ça, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message en me dire « Mais ça fait longtemps que t'es pas passé sur mon profil. » Et là, j'y vais. Et puis je me rattrape. Mais voilà. Donc ça, je vais être un petit peu plus attentive à ça et faire un petit peu attention. Mais sachant que, comme tout le monde, je ne peux pas tout voir sur Insta. Je ne peux pas tout voir. Surtout que, je ne sais pas vous, mais j'ai une publication, une pub. Une publication, une pub. Et ainsi de suite. Et au bout d'un moment, ça me gonfle. Et bon. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, le partage. Donc, je vous ai dit que j'avais changé d'avis concernant ma vidéo des comptes que j'aimais bien. Par contre, de temps en temps, dans mes vidéos, ben, je vais parler de certaines d'entre vous que j'aime bien. Alors, quand je dis certaines d'entre vous que j'aime bien, ça peut être aussi bien des comptes qui sont sur YouTube qu'un compte colo qui est sur Insta. Voilà, c'est pas parce que vous n'avez pas de chaîne YouTube que je ne peux pas ne pas parler de vous. Non, pas du tout. Mais voilà, j'aimerais tellement que 2025 soit dans le partage. Et pas qu'on se dise ah non, je parle pas d'elle. Bah pourquoi? Si on aime bien, pourquoi? Donc voilà, c'est
Je trouve ça dommage. Donc, je ne vais pas, effectivement, pas faire de vidéo, sauf si vous me dites tous en commentaire, si, si, vas-y, fais ta vidéo, machin et tout. Voilà, peut-être que, mais là, à l'heure actuelle où je vous parle, cette vidéo-là n'est plus prévue. Euh, donc, vous risquez de voir un petit peu dans mes vlogs des comptes que je suis et que j'aime bien. Voilà, parce que j'adore partager. En fait, il y a un truc qu'il ne faut pas oublier. Il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que qu'on s'entende ou qu'on ne s'entende pas, parce que je conçois qu'on ne peut pas s'entendre avec tout le monde. Il y a des personnes que j'apprécie énormément, il y en a d'autres que j'apprécie un peu moins, comme tout le monde. Je suis humaine, je suis normale, donc il y a des personnes avec qui je vais... C'est pas que je vais moins m'entendre, parce que je leur ai jamais parlé, mais quand je regarde les vidéos, je me dis, j'aime pas trop ce genre de personnes-là. Mais je ne vais jamais en parler en vidéo, je ne vais jamais aller la voir en disant non, 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 non. Voilà. Maintenant, à savoir que il y a quand même des comptes qui sont sur YouTube. Je n'aime pas la personne en elle-même, vraiment, mais j'adore les vidéos. Donc c'est un peu contradictoire, parce que je me dis, j'aime pas... Alors, je vais dire une meuf, parce que en même temps, elle est 95% peut-être. C'est un peu contradictoire parce que je me dis, d'accord, j'aime pas cette nana, mais par contre, j'adore ses vidéos. Bah ouais, c'est comme ça. Voilà, donc un petit peu pour résumer, j'espère ne rien avoir oublié. Désolée pour tout ce blabla, mais bon, ça peut vous accompagner pour colorier. Vous avez vu ma tronche pendant 32 minutes, c'est génial. C'est un petit peu ma manière de penser. Certaines personnes seront d'accord, d'autres, je sais déjà d'office que non, mais c'est pas grave. C'est pas grave, je m'en fous. Et après, il y a un truc qu'il faut se dire, c'est que je ne vais pas me foutre la rate au courbouillon pour des personnes que je ne rencontrerai jamais dans ma vie. Pourquoi? Pourquoi s'énerver pour des personnes qu'on ne rencontrera jamais? Il n'y en a aucun, si ce n'est de s'agacer encore plus et de nous faire perdre l'envie de faire tout ça. Donc non, donc voilà, le mot plaisir et éliminer le négatif, voilà tout ce que ça résume. Et c'est tout. Et ça clôturera, je pense, toutes nos vidéos de l'année, afin de laisser place à 2025. Et 2025, je vous promets, vraiment, je vous promets que vous n'aurez pas de ouin-ouin sur ma chaîne. En 2024, vous n'en avez pas eu des masses. Je disais juste, oui, j'ai eu un commentaire, machin. Peut-être que là, je vais parler aussi de commentaires que j'ai supprimés, hein, c'est pas grave. Mais voilà, des grosses histoires. Moi, je ne veux pas tremper dans des embrouilles. Je fais les choses de mon côté. Je ne parle jamais de personnes en mal. Voilà. Sortez-moi une vidéo où j'ai dit « Ah, un tel, je l'aime pas ». Il n'y en a pas. Vous pouvez chercher, il n'y en a pas. Il n'y a pas de vidéo où je parle mal de quelqu'un. Parce que c'est pas le lieu. Tout simplement. Et puis quoi? Si je dis ça de cette personne, elle va arrêter de colorier, elle va arrêter sa chaîne. Ben non, elle pense comme moi. T'as une personne qui t'aime pas, mais t'en as plus de 100 derrière qui te soutiennent. Ni chaud ni froid. Hein. Sur le coup, oui, ça fera peut-être de la peine, mais après, ça fera rien. Donc, stop, quoi. Donc voilà, il n'y aura pas de vidéo mise au point, ou alors si c'est mise au point, ce sera juste un titre, comment on appelle ça? Ouais, non, c'est un gros mot. Les à clic, voilà. Parce que des fois, on aime bien aussi, hein, faut pas croire. Hein. On se dit, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire pour que ma vidéo soit un peu plus regardée? Bon, on met un titre un peu plus accrocheur, et puis voilà. Hein. Vous avez compris le mot que je voulais dire. Hein. Donc voilà, après, je suis désolée pour toutes les personnes qui ne seront pas d'accord avec moi. C'est pas grave, je vous en veux pas. Pas du tout, au contraire. Chacun a son point de vue, mais voilà le mien. Je vous l'ai donné et on clôturera l'année sur cette vidéo. Je vous souhaite de merveilleuses fêtes de fin d'année et on se retrouve en 2025 pour une première vidéo qui, je pense, sera sans doute un vlog. Voilà, je vous dis à bientôt. Bye bye!